Voilà, je recommence ici parce que... Enfin, je continue surtout. Nous sommes le dimanche 28 octobre, 10h59. Et donc, je continue sur la question de l'autisme. Donc, du coup, j'ai parlé dans la vidéo d'avant, mais ça va être un peu une suite, de toute façon, je vais faire des petites vignettes comme ça. Peut-être mieux de passer par des vignettes plutôt que des vidéos super longues. Du coup, je disais sur ces documentaires sur la schizophrénie, et que du coup, dans la schizophrénie, il y avait donc des choix des gens qui étaient en effet sous des formes, pour ça que je comprenais pas vraiment, parce qu'en effet, c'était des formes schizophréniques ou de mythomanie ou des choses qui avaient l'air vraiment, ou alors des choses qui étaient vraiment de l'ordre de la pathologie, enfin, d'une souffrance, on va dire, mais quelque chose qui pouvait se comprendre tout à fait et pas interprété sous le spectre de la folie ou schizophrénie. Enfin, en fait, ça me semblait étrange, puisque j'ai l'impression que le problème se situe complètement ailleurs que ce qui était décrit, ou ce qui était interprété par les yeux du journaliste ou du psychiatre. Et puis, il y avait du coup d'autres figures dans la schizophrénie, dans ce documentaire-là précisément, notamment sur le premier protagoniste, qui est absolument génial, parce qu'on a l'impression qu'il se joue de tout, en fait, puisqu'il a l'impression qu'il est plus fort que l'institution, qu'il arrive à retourner l'institution de telle manière à ce que, quelque part, l'institution tourne autour de lui, et pas l'inverse. Et c'est là où il est très malin, je trouve, parce qu'en fait, il retourne la situation à son avantage. Et qu'on voit que, finalement, le problème dans toutes ces choses-là, c'est que l'institution essaye d'enfermer des gens qui n'ont pas besoin de ça. Il y en a qui quelque part, ont peut-être besoin parce que... Enfin, c'est pas qu'on en a besoin, mais c'est que la société a besoin de les enfermer parce que, justement, ils sont dangereux pour les autres. Mais pour le reste, ce que je vois, moi, avec mon point de vue tout personnel, c'est que j'ai plutôt l'impression d'être face à un système qui essaye d'enfermer des gens dans un système de sens et d'interprétation de ce qui serait les bonnes choses à faire, plutôt que d'avoir en face de moi Alors il y a des gens parmi ça qui essaient de s'en échapper, qui arrivent plus ou moins bien et ça engendre plus ou moins de souffrance, mais l'interprétation n'est pas du tout la même que lorsqu'on voit les choses sous l'angle d'une capture institutionnelle, plutôt que sous la forme d'une sorte de folie qui serait dangereuse. Dans ce rapport-là, c'est là où je mets en lien aussi avec d'autres documentaires que j'ai vus sur, là que je suis en train de voir, j'ai pas fini, sur l'autisme. Je mettrai les liens en description, je pense, si j'ai un petit peu le temps ou pas la flemme surtout de faire ça. Et il y avait des choses aussi qui revenaient un peu de la même manière. C'est-à-dire que on avait notamment il y a à un moment donné bon, j'ai pas les noms, mais il y a putain, ça part tellement vite. Je vais... L'enregistrement descend très très vite en termes de mise en ligne. Je sais pas comment je peux régler ça. Dans les paramètres, peut-être. Je crois que j'enregistre en Full HD, je vais peut-être éviter ça, mais bon. C'est que il y a un enfant, à un moment donné, qui est donc 10 sur 2 aussi, donc qui fait du Rubik's Cube. Bon, c'est pas compliqué, le Rubik's Cube, il suffit juste de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, c'est pas très... Si c'est compliqué, un Rubik's Cube, évidemment. Mais bon, quand on connaît les formules, ça s'apprend. C'est pas non plus... Il y a une sorte de fétichisme du Rubik's Cube. C'est vraiment le truc le plus... Le Rubik's Cube, c'est vraiment le truc qui est fait pour donner une image de geek, pour tout de suite donner une image de nerd, d'intello. Voilà, l'intello, c'est celui qui sait faire des Rubik's Cube tout seul. Et puis, oh là là, c'est très très compliqué. Mais en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit d'apprendre les formules des mathématiques. Il suffit d'apprendre les formules de manipulation. Et quand on les connaît, il faut les assembler, c'est tout. C'est pas plus compliqué de faire un Rubik's Cube d'apprendre à jouer au tennis, par exemple. Voilà, apprendre à jouer au tennis, c'est très compliqué. Il y a plein de mouvements, plein de trucs. Faut anticiper ce qui va se passer après, derrière et tout. C'est un jeu mathématique très compliqué aussi, le tennis, par exemple. Voilà, ou du sport ou n'importe quoi. Ça demande une gymnastique mentale assez compliquée. Et le Rubik's Cube, bon, jusqu'à un certain seuil, c'est un peu la même chose aussi. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un truc très compliqué dans le Rubik's Cube. Pas plus que dans d'autres disciplines, c'est comme une discipline, c'est tout. Sauf que c'est comme si cette discipline-là était justement une discipline qui était réservée à des gens qui sont censés être un peu bizarres, un peu autistes, un peu intello, et que du coup il y a que les intellos qui s'autorisent à faire des Rubik's Cube parce que c'est un peu pour eux, c'est juste une espèce de... Voilà, c'est comme si c'était une pratique sociale qui était réservée à certaines personnes et pas à d'autres, mais du coup c'est juste un champ, enfin c'est ça qui est étrange en fait.
Et là, c'est pareil avec celui-là. Donc, il a appris à ce qui est décrit, hein, voilà, c'est qu'on fait ses exploits. Il apprend à lire tout seul avec des cassettes de karaoké. Voilà, il est passionné par la science, par tout ça, mais en même temps, bon bah oui. Et en fait, bon, il y a un truc qui me gêne, du coup, c'est que voilà, ils me disent, oui, voilà, c'est tellement génial, il apprend plein de choses, il est tellement intelligent, waouh. Donc là, on le survalorise. Voilà, alors que bon, bon, d'accord, il réussit bien à l'école, mais bon, est-ce que c'est vraiment important? Bon. Après, ils disent, oui, mais voilà, c'est là qu'est le drame. C'est là qu'est le drame. Et là, donc, du coup, on arrive sur, ici, une pathologisation. C'est-à-dire, on arrive sur, on va dire, c'est comme si ce documentaire se construisait sur, il y a une construction, en fait, du sens et de l'interprétation qui est liée derrière. D'abord, on a une phase, comme ça, un petit peu élogiaque, un petit peu du style, voilà, oui, c'est génial, cet enfant, donc Kelly, donc surdoué, mais aussi autiste, voilà, il est tellement super, et tout, on le met sur un piédestal, comme ça, et puis après on dit, oui, mais il a aussi ses failles, ses faiblesses. Et c'est quoi ces failles et ces faiblesses, justement? C'est que quand ils vont manger dans un restaurant, l'enfant, donc oui, forcément, ça fait chier d'être assis, bon voilà, donc du coup, au bout d'un moment, il en a marre, et puis il va faire un tour. Alors on voit qu'il fait un tour, et puis qu'il va discuter avec le serveur, et puis qu'il fait un tour comme ça, et ça pille. Et puis, c'est quoi ce qui gêne les parents, du coup? C'est que, bah, du coup, c'est pas censé être normal, qu'il y a d'autres parents qui leur disent, votre enfant, vous le tenez pas en laisse, il y en a même un qui lui dit apparemment, qui lui a dit qu'elle refusait que son enfant le touche, parce que ça serait peut-être contagieux, enfin c'est ce qu'elle dit dans le documentaire. Donc c'est là où on a dit, voilà, en effet, il y a la bêtise des gens. En fait, qu'est-ce qu'ils se font finalement? Ils se confrontent à une espèce de bêtise, de normalisation extérieure. Parce que finalement, être dans un restaurant et marcher autour d'une table, c'est pas un problème, c'est pas un signe de folie, c'est juste un signe que quand on est assis, on s'emmerde. Voilà, ça veut juste dire ça, et ça veut juste dire que l'enfant, il est là et qu'il ne trouve pas tellement de sens à rester assis pendant des heures dans une contrainte. Et qu'il a besoin de sortir. Voilà. Moi, là, ce qui m'inquiète, c'est pas cet enfant-là qui a l'air plutôt sain d'esprit à ce niveau-là, c'est plutôt les autres enfants. Mais bon, bah, c'est pareil aussi. Hein, comme tout le monde, c'est un truc qu'on apprend aussi, hein, ces choses-là. Mais pourquoi on accepte de rester pendant 1 heure, 2 heures dans une table, sur une table, enfin sur une chaise, devant une table, si on s'y ennuie, si on se fait chier, s'il y a une contrainte? C'est une question qui en fait est assez inquiétante quelque part. Pourquoi on accepte ça? Bon, sous quelle menace finalement on accepte ça? Moi je pense qu'il y a une question de menace là-dedans, mais je pense que justement on est traumatisé, on est terrorisé pour sortir de sa chaise. Il y a un autre autiste, donc celui c'est l'autiste qu'on voit en tout premier portrait du documentaire. En fait voilà, on voit qu'en fait il a du mal à rester. Je crois qu'il joue très bien du piano, mais c'est peut-être pas lui en fait, non c'est un autre je crois. Il a du mal à rester concentré à l'école, et puis il y a un moment donné où il en a marre, et puis quand il en a marre, il va derrière lui, et au fond de la classe, et là il y a un grand tableau, et il peut dessiner ce qu'il veut. Et c'est là où on dit, voilà, c'est bon, dans son petit monde, dans cette petite bulle, il peut inventer ce qu'il veut, n'importe quoi. Et puis bon, il fait des dessins, comme ça. Et puis un autre truc aussi, voilà, c'est plein de trucs comme ça. Il y a un autre mec aussi qui est donc du coup saxophoniste violoniste. Et voilà, on lui dit qu'il est bizarre un petit peu. Enfin, on le fait comprendre que c'est bizarre parce que il cherche un endroit où répéter dans le calme. Il trouve pas. Il va même jusqu'à aller répéter dans l'ascenseur et puis c'est pas possible, etc. Donc, puis en fait c'est comme si on dramatisait ça. On dramatisait le fait que, bah oui, après tout. Voilà, il a besoin de calme pour répéter. Parce que, et en effet, dans un endroit où on ne pourra pas l'écouter. Bon, et je sais pas, dans le documentaire, c'est comme si c'était un problème, ce truc-là. Et alors après, il y a un autre truc. Il y a un enfant qui fait des dessins. Enfin, il a des carnets, et puis il invente des choses, et puis il est imaginatif. Et puis il dit... il invente plein de trucs. Là, il fait des dessins et tout. Et puis,
Et puis des dessins, des écrits, choses comme ça. Et puis on lui demande, voilà, alors, il avait inventé quoi, un vélo magique qui change de forme. Et puis ça, pareil, ça a l'air, ça a l'air complètement fou, apparemment, pour le journaliste. Enfin, je sais pas, mais ça. Bon, et voilà. Et puis les parents sont consternés en disant, oh, notre enfant a trop d'imagination, il faut absolument qu'il aille dans la réalité. Voilà, et puis les parents disaient, voilà, quand même, notre enfant, il a plein d'imagination, mais il a beaucoup de mal à rester dans la vie pratique. Parce que quand on lui parle de vie pratique, quand on lui parle de vie concrète, ça l'ennuie. Et puis après, on voit l'enfant qui parle, et puis lui il dit oui, parce que moi quand je suis dans mon monde d'imagination, etc., personne ne me fait chier, parce que voilà, la réalité je la trouve ennuyeuse. T'as pas dit comme ça, mais en gros c'était les termes, hein, d'autres termes, mais c'était en gros l'esprit, quoi. Et bon, cette réalité-là, elle m'intéresse pas tellement. Voilà, et puis bon, moi je vois les parents, ils ont l'air tout à fait normaux, un peu trop peut-être. Et ouais, et bon, et puis je sais pas, quand je le décris comme ça fait c'est un peu comique en fait. Donc ça, tous ces gens-là sont dits autistes, hein. On les dit autistes. Ils sont diagnostiqués autistes. Et on dit qu'ils sont dans leur petit monde, hein. Ils sont dans leur monde et ils ne sont pas proches de la réalité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait... j'ai pas tout fini encore, hein. Je me laisse encore quelques surprises. Bon, je sais qu'il y en a un qui aime, donc il fait beaucoup de piano, il aime beaucoup ça. Mais tous ces gens-là, enfin, c'est pas des autistes, enfin, des autistes savants entre guillemets, mais c'est des gens qui sont tout à fait, comment dire, ils peuvent parler, communiquer. C'est pas des autistes de bas niveau. Enfin, c'est un peu bizarre comme expression ça, mais des gens qui sont tout à fait, enfin voilà, on peut parler avec eux, il y a pas de problème. Hein, c'est pas. Moi, j'avais une image de l'autiste en effet assez hardcore en fait, tout comme avec la schizophrénie ou quoi. Et puis là, quand je regarde ce documentaire là, je me dis mais c'est quoi cette arnaque? Bon, donc à un moment donné, il y a le père qui, on peut voir l'autiste, donc c'est l'autiste justement qui est aussi donc dit surdoué. Et en fait, l'autiste lui dit qu'il aime, bon, je sais pas, d'autres primaires, j'imagine, je sais pas, bon, mais peut-être au collège. Puis tu lui expliques un petit peu quelques notions de base de la fission nucléaire. Donc bon, c'est pas tellement qu'il a lu un bouquin sur la physique nucléaire, mais il a dû lire des vulgarisations, ce qui permet de comprendre assez facilement comment ça fonctionne. Et puis donc il lui explique la fission, comment ça marche. Alors voilà, s'il y a un neutron qui vient dans un truc d'uranium, ça explose, et puis ça fait de l'énergie, puis ça se retransmet. Bon, pareil, bon, il y a un truc un peu vite fait comme ça, quoi. Et puis le père dit mais à quoi ça te sert de savoir tout ça? Et bon, je sais plus ce que répond le gamin. Mais bon, on sent quelque part qu'il y a une incompréhension, quoi, que... Alors, bon, et puis si le gamin de lui dire, je sais pas, ça m'intéresse, ou... il dit oui pour comprendre, quoi, pour comprendre. Je sais pas ce qu'il dit vraiment, je sais pas trop ce qu'il dit. Mais bon, et je sais plus quoi dire d'ailleurs. Et quoi. Et donc du coup, l'enfant dit, voilà. Et puis après le père lui dit, mais du coup, est-ce que tu es comme tout le monde? Il y a un truc comme ça qui revient régulièrement en fait. Parce qu'en même temps, il y a un truc assez régulier, c'est que il y a toujours du mal à se faire des amis. Il y a un côté comme ça, comme si tu étais étrangement un peu rejeté ou voilà quelque chose qui va pas. Et puis là, de quelque part, de dire voilà, ils veulent être comme les autres. Il y a un côté, ils veulent être comme les autres.
Et le père lui dit, bah ouais, mais du coup, tu veux être comme les autres ou pas? Parce que tu dis ça souvent que tu veux être comme les autres. Donc voilà, tu veux être comme les autres ou... Parce que là, il dit, tu vois bien que t'es pas comme les autres, tu vois bien que les autres ne s'intéressent pas à la fission nucléaire, donc comment tu fais pour être comme les autres? Qu'est-ce qui se passe? Et donc il dit, voilà, en fait, tu veux être comme les autres ou tu veux être mieux que les autres? C'est horrible comme question, horrible. Puis lui dit, bah, mieux que les autres. Voilà. Parce qu'en fait, c'est comme si, justement, c'est laquelle? Voilà, là, on passe sur la version... je vais couper là, je vais le reprendre, comme ça, on va pouvoir...